Imagine que ton plan cette année, c'est pas une idée abstraite. Tu sais exactement ce que tu vas aller chercher. Comme dans un jardin, si tu plantes un plant, tu veux récolter quelque chose de très précis. Si tu sèmes n'importe quoi, tu vas récolter n'importe quoi. Ton plan, il est réel, il est vivant, il est concret. Chaque étape de sa croissance, c'est des étapes que tu dois prévoir. C'est un plan qui va s'ajuster à son environnement. Toi, tu vas l'observer, tu vas t'ajuster aussi. Mais tu vas toujours poursuivre ton objectif parce que tu veux récolter de ce plan-là. C'est important de le faire avec intention, pas au hasard. Si on veut pouvoir récolter, il faut que chaque étape de la croissance soit observée. Les imprévus doivent être répondus au bon moment, avec soin, avec précision. Comme dans un jardin, le plan en croissance va rencontrer toutes sortes d'épreuves. Il va devoir être résilient. Il va y avoir peut-être des tempêtes, beaucoup de pluie, de la sécheresse, un soleil puissant. Il va devoir traverser différentes étapes pour pouvoir poursuivre sa croissance et faire ses fruits. Dans un plan, en début d'année, on s'en donne plusieurs objectifs. Mais si on poursuit notre objectif comme un plan au jardin, on y met du cœur, on y met du temps, on y met de l'attention. On demande de l'aide si on en a besoin. Ton intention doit être simple, précise et nommée, comme quand on sème une graine dans notre jardin. On sait précisément ce qu'on veut récolter. On jardine avec intention. On sait ce qu'on veut récolter, on sait combien on veut en récolter. On connaît nos besoins. Ce qu'on va mettre dans notre jardin, c'est des objectifs parfaitement alignés avec nous-mêmes. On ne cultive pas des produits desquels on est allergique. On cultive des produits santé, bénéfiques pour soi, pour notre environnement. Quand on se fixe des objectifs et des buts, c'est la même chose. Ça doit être nommé, précisé, visionné. On doit pouvoir imaginer notre saison, chaque étape, le temps qu'on va y accorder, comme dans un jardin. Est-ce que ce que je plante au jardin, je vais avoir le temps de m'en occuper? Est-ce que je vais avoir le temps de mettre mon cœur dans ce jardin-là? De prendre soin de mes plants, des maladies, des envahisseurs, des besoins en nutriments, de protéger mon plant, de la sécheresse, de la température, des animaux, des humains. C'est du temps qu'on va mettre dans notre jardin avec intention. Nos objectifs sont alignés avec la croissance de notre plan. On doit pouvoir imaginer ce qu'on va pouvoir récolter parce que c'est ce qui va nous motiver à mettre autant de temps dans notre jardin. Si on n'est pas capable d'imaginer ce qu'on va récolter, on aurait de la difficulté à avancer, à trouver du sens dans nos objectifs. Évidemment, si on arrose n'importe quoi, on récolte n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Donc, c'est important d'user notre imagination pour visionner ce qu'on s'attend de pouvoir récolter. Évidemment, au courant de la saison, on va devoir s'ajuster.
et ajuster notre vision aussi. S'il y a eu une tempête, s'il y a eu énormément d'eau, on doit pouvoir voir, est-ce qu'on a pris nos responsabilités? Est-ce qu'on a protégé notre plan? Est-ce qu'on a réagi au bon moment? On ne peut pas accuser Dame Nature d'être responsable de notre jardin. C'est notre responsabilité, notre jardin. Donc, quand on a un objectif aligné avec soi-même, on y met du temps, de l'énergie et de l'attention. On ne sème pas n'importe quoi. On ne veut pas récolter n'importe quoi. Par contre, on doit s'ajuster aux circonstances, aux imprévus. Ajuster notre vision pour être capable d'être résilient, comme la nature. C'est possible qu'on n'atteigne pas les objectifs comme on les avait imaginés au début. C'est pour ça que tout au long du parcours, on doit pouvoir voir réellement ce qui se passe, observer les épreuves et ajuster notre vision pour pouvoir faire d'autres jardins à la suite de celui-là. Rester motivé, savoir ce qui nous a nourris. La tige du plan, c'est la croissance. C'est là où on va observer millimètre par millimètre. Dans cette métaphore, on peut se dire pas à pas toutes les petites étapes du mouvement vers la croissance. C'est la tige au jardin, la tige de notre plan. C'est les petits pas. C'est ce qui fait que chaque petit geste va compter, chaque attention, chaque regard va être savouré. Quand on voit notre plan prendre la maturité, quand on voit que ça va bien, grandit. La tige n'est pas vide, elle est nourrie. Donc, la semence, c'est l'intention. La graine, c'est ce qu'on sait pouvoir récolter à partir de notre décision. Par contre, les racines, c'est ce qui motive le trajet. C'est le pourquoi. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? C'est ce qui va faire du sens. Parce que oui, c'est beau se dire je vais récolter des fraises, par exemple. Mais ce qui fait du sens, c'est la racine. Ça me fait du bien. J'aime ça dans la bouche. C'est polyvalent. Je peux en mettre dans des salades, dans des entrées, dans des desserts. Je peux en faire des breuvages. Il y a la polyvalence. Il y a les propriétés. Il y a toutes sortes de raisons qui vont être à la source des racines de mon choix. Le pourquoi. Donc, il y a l'intention, mais il y a le pourquoi. Et le pourquoi fait tout le sens. Parce que récolter pour récolter, bien que ça puisse être santé, que ça puisse être nourrissant euh, et d'autres qualités, pourquoi ce choix-là précisément? Donc, quand au début de l'année, ou tout au long de l'année d'ailleurs, on se fixe des buts, on se donne des objectifs, on commence par semer l'intention, le nommer, le préciser. Ensuite, on s'assure de la racine, que les racines sont solides. Pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi ce choix-là? Qu'est-ce que ça va nous apporter concrètement? À part, évidemment, la cueillette, là, mais à l'intérieur de nous, qu'est-ce que ça va nous apporter? Pourquoi qu'on fait ça?
Ici, c'est les racines du plant. La tige, c'est la croissance douce. C'est comme les petits pas dans ton plan. Les petits pas vers ton objectif, on les voit pas tout le temps. Parfois, on a l'impression qu'on n'avance pas. On est découragé. On se dit, il n'y a rien qui se passe. On devient impatient. Mais la tige apprend chaque jour quelques millimètres. Elle se remplit, elle se nourrit. Elle n'est pas vide. Même si on a l'impression qu'il ne se passe rien, il se passe toujours quelque chose. La vie, c'est changement. Dans la croissance de la tige se renforce. Elle travaille de l'intérieur. Elle avance tranquillement, mais sûrement. Et à un moment donné, on la regarde et on se dit, ben, donc, bien rendu grande. Elle a travaillé, mais on ne s'en est pas rendu compte. Donc, la tige, c'est une croissance douce, tranquillement, comme dans tous les plants. Il y a des moments où on ne la voit pas grandir. On a l'impression qu'il ne se passe rien. Mais elle grandit et elle s'enforcit. Et c'est grâce à elle, d'ailleurs, chaque petit pas va permettre de soutenir les fruits. Tous les pas sont importants, particulièrement celles qui nous donnent de la force, discrètement. Les fleurs, c'est le moment où tu te surprends toi-même. Tu es arrivé à une étape qui confirme que tu as réussi les précédents. Tu as bien pris soin de ton plan. Tu étais là, tu as réagi de la bonne façon et ça l'a permis d'arriver à cette étape de floraison. Parce que l'écoute était juste, était bonne. Les réactions ont été bonnes au bon moment. Les fleurs, c'est le wow. C'est je suis arrivé là. C'est nourrissant, juste à regarder. Ça nous donne déjà un bon retour sur les efforts. Avant même de récolter, on savoure nos efforts. Les feuilles te motivent naturellement. Pourquoi? Parce qu'elles communiquent davantage. Elles nourrissent ta curiosité. Elles ont des formes, elles ont des textures, elles ont des couleurs, des positions, des trous. Elles sèchent. Leur différente communication va alimenter ta passion parce que c'est là que tu vas apprendre le plus. Tu vas te renseigner. Évidemment, pour pouvoir atteindre tes objectifs, tu dois connaître ton plan. Tu dois t'adapter, tu dois t'ajuster, réagir au bon moment, mais surtout de la bonne façon. En écoutant ton plan, par l'observation, évidemment, et en étant curieux, ouvert, en allant à la recherche de la bonne information pour agir de la bonne façon. Par exemple, si ton plan te donne les signes d'avoir eu trop d'eau, que ce soit par la pluie ou par ton geste humain, peu importe. Si ton plan te parle et t'informe qu'il y a eu trop d'eau, mais que toi, tu ne sais pas reconnaître l'information et que tu n'utilises pas ta curiosité, que tu ne développes pas ta passion, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas pouvoir prendre des raccourcis et réagir de la mauvaise façon, en, par exemple, en prenant pas la bonne information au bon endroit ou à la bonne personne et réagir de la mauvaise façon. Qu'est-ce qui arrive? Si tu réagis à un plan qui a trop d'eau,
en y apportant davantage d'eau. Parce que tu n'as pas su reconnaître. Tu n'as pas utilisé tes signaux, alimenter ta passion en allant chercher de l'information et en voulant apporter le bon progrès à ton plan. Avancer vers la bonne direction. Parce que avoir une mauvaise écoute, c'est réagir de la mauvaise façon. Donc, si on rajoute de l'eau à un plan qui a trop d'eau, on va le tuer. C'est aussi simple que ça. Si on fait ça constamment, on va noyer les racines, il n'y a plus rien qui tient. Donc, c'est important de savoir reconnaître la réaction à apporter à partir de la bonne information, de la bonne écoute, de savoir écouter et réagir au bon moment à partir de la bonne information. Donc, ça commence par avoir la bonne réaction avec soi-même, comme la curiosité, comme l'action d'aller chercher, la réflexion d'aller chercher au bon endroit, se renseigner. Si on ne sait pas, ça se peut qu'on ne sache pas, mais se renseigner auprès des experts, par exemple, pas à n'importe qui. Donc, les feuilles nous parlent beaucoup, mais il faut savoir écouter. C'est avec la bonne écoute qu'on peut comprendre notre plan et avancer vers le progrès, ce qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Les feuilles protègent l'ensemble du plan. L'information qu'elles nous donnent sont vitales. L'écoute est vitale pour le plan. Le compost, c'est ce que tu transformes pour aller plus loin. Ce qui va au compost nourrit. Que ce soit des erreurs, des temps de pause, de la sécheresse, des abandons. Ce qui est composté va servir à nourrir la suite. Il n'y a rien qui se perd. C'est ça la permaculture humaine. C'est utiliser le parcours et l'expérience pour nourrir la suite. Au moment de la floraison, on peut ici apporter la théorie de l'autodétermination que j'avais déjà partagée précédemment. Au moment de la floraison, on sait qu'on a réussi toutes les étapes précédentes. L'entretien, l'écoute, la réaction, juste pour la progression vers l'objectif. Déjà, on commence à savourer les micro-victoires et la beauté. On voit davantage la beauté du chemin quand la floraison arrive. On peut déjà savoir que ça va fructifier vraiment. On est épaté d'arriver là et on est tellement déjà satisfait de récolter visuellement nos efforts. Parce que si on revient à la tige, c'était les petits pas invisibles. Au moment de la floraison, on n'a pas encore atteint l'étape des récoltes, mais on savoure davantage les pas, on les voit, c'est plus visible. Pour revenir à la théorie de l'autodétermination, ce moment-là, c'est la preuve de notre autonomie. C'est la preuve qu'on s'est levé puis qu'on a fait chaque pas pour arriver à cette étape. Et on se sent compétent parce que on voit que ça va fructifier. On sait ce que la fleur a besoin. Et c'est pas sans affiliation. On se rappelle, la théorie de l'autodétermination, c'est un besoin d'autonomie,
de compétence, de sentiment de compétence, d'être à la hauteur de notre projet et d'affiliation. Les étapes et le constat nous permettent de constater notre autonomie. On n'a pas besoin des autres pour constater le chemin. On sait qu'on a marché. On le voit, on le sait, on le sent, on sait chaque effort qu'on a mis dans notre projet. La compétence, c'est quand on voit le résultat sur le plan. La guérison, par exemple, ça peut être la guérison, ça peut être l'éclat du plan, les couleurs, la force, la tige, les fleurs, par exemple. Évidemment, après vont venir les fruits. Mais on se sent compétent quand on arrive à chaque étape. On sait qu'on peut percevoir le progrès sur le plan. Quand on se fixe des buts et des objectifs dans notre vie, que ce soit, ça peut être une perte de poids, ça peut être une lecture, lire un livre qui nous demande un effort particulier. Ça peut être n'importe quoi, une distance en vélo. C'est comme un plan au jardin. Il y a des étapes, il y a des planifications. Et chaque étape nous prouve notre compétence. L'affiliation. Dans la théorie de l'autodétermination, il y a le besoin d'autonomie, le besoin de compétence et le besoin d'affiliation. Pour arriver à cette étape finale de la cueillette, précédée par la floraison, évidemment, avant la fructification, on a appris, on apprend par nous-mêmes dans le jardin, avec nos expériences. Oui, et on transmet nos connaissances. Et on nous en transmet. Ces échanges-là relationnels nous aident beaucoup en jardinage et dans tous nos plans. Avec le savoir des autres, l'expérience des autres, ça nous permet d'atteindre plus rapidement nos objectifs. Quand on s'entoure, par exemple, d'experts ou de gens plus connaissants ou qui ont déjà traversé le parcours. Quand on fait des choix sur nos sources, les meilleures sources pour pouvoir avancer vers nos objectifs. On gagne du temps précieux. Et c'est par des informations justes qu'on arrive à des meilleurs résultats. Donc, l'affiliation, c'est également la transmission des connaissances. Celle qu'on va transmettre et celle qu'on nous a transmise. On apprend toujours en jardinant. Et dans chaque défi, c'est comme le travail. On peut avoir été 35 ans à travailler dans le même corps d'emploi, mais on apprend toujours. Si on arrête d'apprendre, on va se démotiver. On va chercher des nouveaux défis. Pas nécessairement changer de choix de carrière, mais on va chercher des défis plus difficiles pour pouvoir continuer à apprendre. Et c'est souvent à travers nos relations et nos affiliations qu'on apprend mieux et qu'on apprend plus rapidement comment atteindre nos objectifs. Parce que les essais-erreurs font que on peut se tromper souvent. Et par exemple, ça peut être à quel moment planter un plant au jardin. Juste dès le départ. Si notre plan exige, par exemple, d'avoir un minimum de 15 degrés de nuit, en tout temps et également de nuit, et qu'on peut avoir l'intention, évidemment, on peut avoir le pourquoi, mais il faut que nos objectifs soient réalistes.
comme dans SMART. Les objectifs doivent toujours être SMART. C'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Mais réaliste, c'est le plan au bon moment. On ne sème pas en hiver, on ne sème pas quand la température est pas suffisante la nuit, par exemple. On respecte notre choix en réalité. Si on décide de semer un plan qui exige une certaine attente avant de le commencer, il faut respecter ça. Sinon, on ne se donne pas des objectifs réalistes et si c'est pas réaliste, ils ne seront pas atteignables. Donc, c'est avec l'affiliation et nos relations qu'on réussit à avoir les meilleurs résultats. Et toujours en ayant des objectifs SMART pour qu'ils puissent être atteints. Donc, si on fait le lien avec les objectifs SMART, qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels, on se rappelle que la grande, c'est l'intention. C'est ce qui est spécifique. On ne sème pas n'importe quoi. On le spécifie, on le nomme avec intention. Ce qui est mesurable, c'est ce qu'on peut obtenir éventuellement. Dans le fond, c'est comme les racines, ce qui est mesurable. C'est le pourquoi. Atteignable, c'est le soin, c'est le chemin. C'est comme la tige, les petits pas. Les petits pas doivent être atteignables. Réaliste, la tige doit être remplie, solide, et les feuilles doivent te parler. Et toi, tu dois écouter justement. Et c'est avec une écoute juste que la réaction permet l'atteinte du but. Et là, c'est réaliste. Temporel, c'est ce qui nous permet de se rendre à la floraison. C'est le chemin parcouru. C'est la floraison qui nous permet de constater qu'on est sur la bonne voie, qu'on est à la veille d'atteindre l'ultime fructification jusqu'à la cueillette. Et là, c'est la preuve que c'est des objectifs SMART. Mais c'est pas fini. Parce qu'après l'atteinte des objectifs, il y a le compostage. Et ça permet l'apprentissage et la croissance continue. C'est comme un élan pour le prochain jardin.